Hey, salut les aventuriers, je mange du pain. Mais attention, hein, fabrication maison. Ah, j'en entends déjà qui vont dire, ouais, même si c'est un pain de feignant, alors pourquoi ne pas aller l'acheter? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, le prix. Alors moi j'achète un sac de 5 kg de farine locale à 2 € le kilo. Vous rajoutez le levain, le sel, l'électricité, ça vous fait un pain à 2 €. La deuxième raison, c'est que le pain au levain est plus digeste et moins pro-inflammatoire. Moi j'utilise une farine bio, T80, donc moins riche en gluten, moins riche en sucre, donc grosso modo meilleur pour la santé. Et la troisième raison, et pas des moindres, c'est que... Ça demande pas tant de temps que ça en fait. Et dernière chose, je ne suis pas boulanger. La recette que je vous propose, c'est ma recette. Donc vous trouverez énormément de recettes sur internet. Moi je vous en propose une. Maintenant, essayez, faites le tri. En tout cas, on se retrouve dans la cuisine avec un petit peu de musique, ce sera plus sympa. Allez, à de suite. Avant de faire du pain de feignant, nous allons d'abord faire du levain de feignant. Tout d'abord, je prends un pot. Je vais enlever la partie métallique avec le couvercle. Pour faire le levain, il nous faut de la farine de blé. Alors moi je prends de la farine de blé intégrale T150, de l'eau de source, aussi éviter l'eau du robinet qui est chlorée, et un peu de miel, parce que les bactéries aiment bien le côté sucré, voilà, ça les active. Donc c'est parti pour 20 grammes. Hop, on a dépassé là 20 grammes d'eau. L'idéal c'est quand même de voir la texture, donc voilà, il faut que ce soit un petit peu visqueux, un petit peu pâteux. Et puis là je vais y intégrer un petit peu de miel. Alors pour ça il vous faut une cuillère Bob l'éponge. Et on va mettre 5 grammes qui est l'équivalent à peu près d'une demi-cuillère à café. Et c'est tout. Alors vous voyez là c'est un petit peu pâteux, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et puis comme nos bactéries elles aiment bien le noir, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit chiffon et un petit élastique. On va mettre ça dans un petit placard, dans le noir. Et puis rendez-vous demain. On est demain, donc on va voir comment est notre levain. Alors on sent qu'il a un petit peu fermenté. Donc aujourd'hui nous allons doubler les proportions. Nous passons à 40 g de farine. Bien sûr il nous faut 40 g d'eau. Et exactement comme hier, une demi-cuillère à café de miel. Et on va mélanger tout ça. Et à demain. Jour 3. Alors vous allez voir en fait, finalement j'ai fait un petit trait. Donc on voit que le levain, il a gonflé. Il a dépassé le trait. On double encore les proportions avec 80 g de farine et 80 g d'eau. Aujourd'hui il n'est pas nécessaire de rajouter du miel. On en a mis le premier et le deuxième jour. Donc juste farine et eau. Et on mélange bien. Et au placard. Allez, dernière étape. Alors on voit que hier j'ai mis un petit peu trop d'eau. Aujourd'hui c'est 100 g de farine et 100 g d'eau. Mais je pense qu'on va réajuster l'eau. On va en mettre trop. Je pense que c'est mieux. Alors on va laisser 24 heures monter. Et demain matin, je vais réactiver un petit peu, je vais remettre un petit peu de farine, un petit peu d'eau. On est jeudi, l'idée c'est qu'on fasse du pain samedi. Allez, au dodo.